Bonjour tout le monde, ce lundi 27 octobre. Eh bien oui, la nature reste belle, vous voyez, elle est splendide, tout ce qu'elle fait c'est splendide. Mais nous les humains, bon, moi là, sur un dessin qu'a fait un ami, Yoni, espagnol, du Pays Basque. Et là, vous me voyez très mélancolique, mais quand même joyeux de soigner pour Marguerite. Eh bien oui, aujourd'hui, il est sûr et certain que le monde s'ensevelit dans ces sables mouvants qu'il a fabriqués depuis au moins 100 ans et qui aujourd'hui vraiment se mettent en pleine lumière. Mais je veux dire, la pleine lumière, c'est pas dans le sens symbolique, mais dans le sens que ça se met, que ce n'est plus camouflé. Nous voyons, quand on regarde un peu ce qui se passe dans ce monde et ce que nous devons subir de nos gouvernements, que nous voyons que ceux qui pourraient devenir, celui qui pourrait devenir le prochain président aux États-Unis, et quand on découvre que déjà, depuis longtemps, nous avons des gouvernements qui sont au fait pervers et qui ne travaillent pas pour le bien des citoyens et pour une grandeur humaine. Les drames qui se passent aujourd'hui sont présents. Il y a ceux qui sont directement envers les catastrophes que subissent les enfants et que subissent beaucoup de personnes, et que ceux qui le font subir sont très haut placés et sont richissimes parfois. Donc, il y a tout ce qui se passe aujourd'hui dans le fait que nous sommes dans une société qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a désormais vraiment divorcé avec le bon sens commun, avec l'évidence qui devrait être la même pour tout le monde. Et c'est pas simplement que ça s'est passé pour quelques années, non, c'est décidé, ça y est, on a décidé alors de tout faire contrairement aux lois naturelles, et nous avons abandonné cette loi naturelle. Nous employons de l'énergie atomique, nous faisons tout d'une façon artificielle. Tout est artifice, tout est synthétique, et ce qui est artisan, ce qui est artisanal, ce qui est naturel, est même souvent dans la loi prohibée, interdite. Et on ne pousse en avant que ce qui n'est pas naturel. Et ça, il faut que nous le voyions un peu tous. Aujourd'hui, l'éducation qui se passe dans les plus hautes écoles font que nous n'avons plus d'artisans, d'hommes de métier, d'hommes de vocation. Nous avons tous des professionnels, toutes des professions, des moyens de gagner de l'argent, et tout est divisé, et c'est comme ça qu'on forme toute la génération qui aujourd'hui nous informe et nous forme, avec les limites dans lesquelles ils sont, puisqu'ils sont de plus en plus spécialisés dans un domaine de plus en plus petit, et à la fin ils connaissent tout de rien, et rien du tout. Mais ils sont persuadés qu'ils connaissent quand même tout, et alors on devient vétérinaire, et on ne sait même pas comment on devrait manger un chien, un chat, un lapin, faisant une vache. On n'a même plus un regard dégoûté de voir comment on a fabriqué des exploitations qui sont sous contrôle du vétérinaire. Et je peux dire aussi que la médecine humaine est partie dans ce même problématique de former de plus en plus de spécialistes, et on en a besoin de plus en plus, parce que la façon dont on vit, la façon dont on bouge, bien sûr, bientôt tout le monde devrait être un robot, à moins d'avoir quelques prothèses quelque part. Est-ce que c'est normal? Eh bien, je ne pense pas. C'est normal que quand il y a quelque chose de grave et que nous avons une technologie fantastique qui fait qu'on peut vous mettre une prothèse, mais c'est pas normal que le nombre de gens qui ont besoin d'une prothèse augmente de plus en plus. C'est vraiment pas normal. Et donc on a commencé à comprendre que nous devons faire un retournement de 180 degrés pour refaire naître notre amour pour la vie, et que nous pouvons alors espérer que, du moins dans le peuple, dans le public, il y ait un réveil solidaire qui prend place, qui devient reconnaissable dans cette société, et ainsi, tous ceux qui sont nos chefs, qui sont ceux qui nous
limite et qui nous oblige, pourront démissionner et nous pourrions mettre à la place tous des artisans, des gens de métier, des gens de l'art de vivre, de l'amour universel. Parce que tant que nous ne faisons rien, que nous ne solidarisons pas, que nous gardons notre profession, on est flic, mais bon, on ne fait que faire peur à nos citoyens. On est pourtant aussi papa ou maman, et donc on devrait être en accord avec une solution et pas être en accord avec des choses qui nous sont imposées et qui ne ressemblent à rien. Un âne ne trébuche pas 2 fois sur la même pierre, mais nous avons en mars déjà tellement trébuché et que nous recommençons à vouloir refaire la même chose. Voilà, ça c'est les décisions qui sont en train de se préparer, et une grande partie de la population aussi trouve ça bien si on nous renferme de nouveau, mais ça, ce n'est pas avoir compris ce qu'était un virus, ce qu'était une maladie, ce qu'était une pandémie, ce qui était une situation planétaire de faillite et de faillite écologique surtout. Parce que les autres faillites, on pourrait se relever, mais si l'écologie ne va pas mieux, ben, c'est la famine générale et c'est la perte c'est l'extermination d'encore plus d'animaux et peut-être même de nous-mêmes. Voilà ici une peinture qu'a fait ma fille quand elle était encore en Belgique et qu'elle était encore étudiante. Et là, je vois donc, c'est en automne, puisqu'il n'y a plus de feuilles sur les branches, mais vous voyez la lumière du soleil tamisée là derrière. Eh bien, celui-là nous abandonnera pas. Alors, prenons là la lumière et la force et cette vitalité qui va nous garder en bonne santé, et surtout ouvrir dans notre cerveau, dans notre mental, le désir d'apprendre et de faire la part des choses, de voir ce qui est encore vrai, ce qui est encore universellement vrai dans notre réalité que nous vivons aujourd'hui. Et il faut regarder, ça existe, c'est beau, c'est ce que la nature nous montre d'un côté, et voir de l'autre côté, donc dans cette réalité que nous avons, toutes les fausseries, toutes les saletés, toute cette industrie, ces cheminées, toutes ces fabrications de matériaux super sympathiques à l'emploi, mais qui pour devenir sympathiques à l'emploi sont pour toujours des moyens, emploient toujours des moyens, des hardware qui polluent pas seulement toute la planète, mais aussi donc, tout l'espace est perturbé là-bas. Et ça, on ferme les yeux, on fait semblant que c'est pas vrai. Mais voilà, il faudra qu'on se passe de beaucoup de choses, qu'on fasse beaucoup de sacrifices. Mais c'est possible parce que chaque fois qu'on a fait un sacrifice, on n'est pas un martyr, mais on voit alors qu'on a fait un devoir, et ce devoir humain va nous amener vers la joie et le partage. Et alors là, il y aura de nouveau des relations sociales chouettes, puisqu'alors on fera de nouveau des métiers. On aura des artisans qui savent employer leurs mains, on sera à la mesure de l'homme. Et comme on est des milliards, c'est à la mesure de la planète, mais par des milliards d'hommes qui sont de nouveau des amis de la nature, fiers et heureux d'être vivants et de pouvoir, pendant leur incarnation, accomplir des belles choses au niveau où ils sont. Et ceux qui sont plus hauts, qui ont déjà dans leur incarnation une sagesse à accomplir, ben, ils ont plus d'autorité. Enfin, si les gens veulent leur accorder l'autorité à la sagesse et à ce que la nature nous propose. La création, elle est là pour nous, et elle reste là pour nous. Mais c'est nous qui devons de nouveau travailler avec elle, et la comprendre. Et ça, c'est le discernement. Et c'est le plus haut but de l'existence humaine, d'acquérir le discernement. Alors, discernons aujourd'hui tout ce qu'on nous apprend qui est mauvais, qui est faux, qui nous met carrément enfermés dans une technologie actuelle, dans une industrie actuelle, où vraiment la beauté de la nature ne peut plus s'exprimer, car tout sort de l'industrie, de l'usine, du laboratoire. Et voilà que même les humains, les plantes, les animaux sont maltraités dans des exploitations qui sont légiférées et qui vont être vendues pour être mangées. Et ces animaux n'ont vécu que dans des exploitations et isolés. Et voilà, c'est peut-être pour ça qu'on doit aussi tous, les humains, être isolés, être enfermés, on a peut-être mérité. Mais enfin, on doit être subtil et alors on doit trouver une solution pour que toute l'humanité, toute la planète retrouve son attachement à la création. J'espère que vous allez tous aussi être contaminés de ce désir de voir les choses comme elles sont et de faire la part des choses, et en plus de commencer pour soi, chez soi déjà, à choisir ce qu'on mange, à choisir où on va, aux promenades qu'on fait, à essayer vraiment, malgré qu'on ne peut pas se voir au restaurant, pas se voir dans un bistrot,
à pouvoir débattre avec beaucoup de gens, en envoyant même les méthodes d'aujourd'hui, mais simplement pour la communication alors, et pas pour faire des petits jeux de rien du tout. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous sont ouvertes, et on doit surtout voir tout ce que notre humanité a fermé à notre déploiement, à notre amitié dans la vie, avec tout le monde, de toutes les races. Et voilà, c'était un peu, peut-être triste mon discours, mais c'est pour devenir joyeux après.